Bonjour à tous, alors je vais faire une vidéo, je profite que j'ai ce maquillage nude que j'ai fait ce matin et on m'a demandé de faire un maquillage sur tout le teint pour après 50 ans. Alors je ne suis pas maquilleuse professionnelle, loin de là, et j'ai suivi moi-même, enfin j'ai regardé certains tutos, je vais me démaquiller en même temps, j'ai regardé certains tutos où des femmes expliquaient ce qu'il fallait faire après 50 ans. Alors, il y en a toujours à prendre et à laisser. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est lorsque c'est vachement carré, quoi, qu'il faut absolument pas faire ça, absolument pas mettre ce truc-là, oh là là, et tout, non, pas du tout. Excentrique, je ne pense pas l'être. Je le serai le jour où je sortirai avec une plume à l'arrière, d'accord? Pas comme tout le monde, oui, sans doute, mais personne n'est comme tout le monde, hein, de toute façon. Donc, chacun son look. On va dire que je suis bien dans ma tête et dans mes godasses. Et voilà. Alors, je passe les lingettes. La lingette, je la passe en principe après tout mon démaquillage. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais passer de l'eau micellaire. Alors, je me suis changée quand même, hein. Vous savez, je me suis dit, à force, vous en avez marre de me voir avec mon haut rose. Mais si vous saviez comme je suis bien dedans, franchement. Alors du coup, je laisse les yeux. Et ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais vous montrer après, à la limite, comment d'un maquillage nude, si vous avez travaillé toute la journée, d'accord? Donc vous avez votre petit maquillage là, puis tac, on vous invite à sortir. Oh, c'est quand même génial ça, non? Ben oui, mais le maquillage là, ben c'est trop peu, peut-être pour le soir. Eh ben on va rajouter. Plutôt que de tout enlever, de tout changer, on va rajouter. Alors, je vais commencer avec... Je suis obligée de faire ça parce que je vois rien. Crème italienne. Alors, les produits italiens connaissent, franchement. Et alors, là, ça fait déjà quelques jours que je l'utilise. Un truc que j'aime bien, et sur tous les produits italiens que j'ai pu prendre, c'est que c'est plein à rabord. Vous savez, c'est pas à moitié. Tu te demandes si quelqu'un n'a pas piqué un petit peu, tu sais, avant et tout. Mais tu payes le même prix, hein. Pourquoi mettre un pot comme ça si vous ne mettez que ça dedans? Je comprends pas. Celui-ci, au moins, est plein. Et alors, je vous dis pas l'odeur. Oh vache, ça sent. C'est un mélange de. Ça sent le propre. Ça sent aussi un petit peu comme les produits naturels, vous savez, style produit bébé. Ah, mais les fleurs, c'est subtil, j'adore. Et alors, ça reste toute la journée. Ce qui fait que lorsque je fais la bise à quelqu'un, en temps normal, bien sûr, on me dit toujours, qu'est-ce que tu sens bon? C'est quoi le parfum? En fait, quand non, c'est pas le parfum, c'est ça, parce que j'oublie fréquemment de me parfumer lorsque je sors. Alors, j'ai eu un petit peu de fièvre, un peu mal à la gorge. Ou quoi, ce qui fait, quand je sors, ben, je me suis commandé des masques il y a 2 mois à peu près. Je ne savais pas, ou alors inconsciemment, oui. Et voilà. Et alors, je trouve que, en plus, ça donne un joli look. C'est malheureux de dire ça, hein, alors qu'aujourd'hui... Mais bon, si mettons voir le facteur vient ou quoi, ben je porte ça. Oh, puis là, alors je fais jeune, hein. Non. Ah ouais. Si un jour je vais en boîte, je mets ça. Je mettrai des petites strass comme ça, vous savez, ça va faire Jones. Eh oui, les yeux, on voit pas, hein. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une base. Alors là, je choisis la base là. Alors, la plupart de mes produits, je commande, je vous ai déjà dit, sur AliExpress ou sur Vova. Il y en a certains que j'achète en magasin. Celui-ci, je ne peux pas vous dire. C'est quelque chose de fluide, je ne sais plus. Ça, je l'ai commandé, ça, je l'ai acheté en magasin. Mais à la limite, moi, je ne travaille pas pour des maquilleurs, hein, ou pour des crèmes de soins, pour des laboratoires ou autres. Alors, ce que moi, je fais, c'est que je vous montre comment je l'applique.
vous l'appréciez ou pas, parce que j'oblige personne à regarder mes vidéos. Et puis, c'est uniquement pour vous montrer, donc pas vous donner les noms, etc. Lorsque je les ai, je vous les donne, mais la plupart du temps, je ne me souviens plus du tout. Alors, ce que je vais faire aussi, j'ai ce petit truc-là pour cacher les pores, pour flouter un peu, et voilà. Je conseille toujours déjà de mettre un primer, c'est ce que j'ai mis, la crème de base, ma crème de jour, la crème de base, et je mets ceci. Ça va servir à faire un isolant entre votre peau et le maquillage. En plus, ça accroche le maquillage, ça va le permettre de bien tenir, et ça va flouter les pores. Parce que les pores apparents, qu'est-ce que c'est pas beau, hein? Même après 50 ans, d'accord? Alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Et oui, j'ai les mains qui glissent. Alors, je vais vous montrer ce petit truc. Alors, la première fois que je l'ai ouvert, celui-ci, je pensais que c'était ça, la crème. Alors, je touchais et j'essayais d'en mettre et je disais, c'est étonnant, il n'y a pas de... Oui, on ne peut pas être doué en tout, d'accord? Alors, je tapote et je mets sur le nez. En fait, je pense qu'il y a du silicone dedans. Je n'y suis pas allergique, je n'ai pas une intolérance à ça. Et donc, ça bouche les pores. Mais il n'y a absolument rien de grave, puisque le soir, vous vous démaquillez correctement. Non. Et si d'aventure, en vous démaquillant correctement, vous craignez qu'il reste ou quoi que ce soit, vous avez des petites brossettes comme ceci. Donc, vous maquillez en profondeur, vous faites même un masque ou quoi, mais en principe, il n'y a aucun souci. Je porte ça tous les jours. J'ai pas de boutons, rien du tout. Privilège de l'âge, ça aussi. L'acné, tout ça, c'en est plus. Voilà, alors ce que je vais prendre, soit vous mettez les bébés crèmes, les CC crèmes, j'en ai deux. C'est des CC crèmes, mais elles sont vraiment, vraiment trop claires. Là, pour ma carnation, il me reste encore un petit peu d'auto-bronzant. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mes fonds de teint 24 heures. J'en ai deux. Je vais les mélanger. Comme ça, je ne veux pas en prendre beaucoup. Alors, toujours bien mélanger le fond de teint avant de le porter. Le premier, le second. Voilà. Et je pense que je vais mettre une petite pipette d'un et une de l'autre. Alors là, j'en ai un. À peu près ça. Je veux quand même que ça soit couvrant. J'aime que ce soit couvrant. Alors, je conseille ce style de fond de teint. Parce que après 50 ans, c'est vrai que lorsque vous portez un fond de teint très couvrant et mat, j'en ai aussi, ça a tendance à faire comme du plâtre. Là, c'est vrai que les ridules, etc., ça se voit beaucoup plus. Celui-ci, l'avantage, c'est qu'il est hydratant et il est très fluide. Donc, il est couvrant, il couvrira plus qu'une bébé ou une CC crème. Donc, ça va vous faire une apparence couvrante. Vous l'appliquez avec l'éponge humide. Ça, ce sont les éponges que j'ai commandées sur AliExpress, celle-ci. J'en ai aussi de Vova parce que le Beauty Blender et tout, 28 €, je crois, je sais pas. Je mets pas ça, moi, pour une éponge. Je suis désolée, pour moi, ça vaut 1 €. Pas plus. Faut pas déconner quand même, hein. Bon, j'ai jamais été pour mettre des 1000 et des 100 pour acheter une marque. Non, il y en a certaines, oui. C'est vrai qu'il y a la qualité. Voilà, donc là, je l'ai mis. Alors, si on regarde de près, là, vous le voyez aussi de votre côté. Les pores sont floutés. La peau, c'est nickel. Et ça fait pas du tout masque. Et pourtant, vous avez vu combien j'en ai mis. Alors, c'est pas la peine d'en mettre une tonne non plus. Plus vous allez avoir de maquillage sur la peau, bah, plus ça va marquer. Et où on va jouer maintenant, c'est avec l'anti-cerne. Alors, ils vendent aussi, je peux le faire pour vous si vous voulez, mais là, il faudrait 50 000 trucs. Voilà, ça c'est pour faire le contouring en crème. Mais perso, je n'aime pas trop. Non, je préfère faire mon contouring, moi, avec les produits que j'ai. Et puis voilà, quoi, je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire
Ceci, le fard à cheveux à part, comme ça, et voilà. Maintenant, on va d'abord mettre l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, j'en ai deux sortes. Enfin, j'en ai beaucoup plus. En principe, j'utilise le Tarte. Mais là, je vais faire. Donc, j'ai Huda Beauty, il est pratiquement blanc. Et celui-ci, c'est la même texture, la même consistance. Ça a le même effet que le Huda Beauty, mais beaucoup moins cher, bien sûr, sur AliExpress. Alors, celui-ci a la teinte de ma carnation. Donc, j'en mets en dessous. Alors, tout dépend, c'est vrai, des cernes que vous avez. Sinon, vous pouvez mettre aussi du rose, du vert, etc. Vous savez, je les ai aussi, ces petits rouges à lèvres là. Enfin, ça se présente comme des rouges à lèvres, mais ce ne sont pas des rouges à lèvres. Vous voyez? Voilà. Alors, je crois que le rouge, c'est pour les cernes qui sont un petit peu... Écoutez, je dis rien parce que je ne veux pas dire de bêtises, d'accord? Voilà, donc j'en ai mis un petit peu juste sur les cernes. Et ce que moi je fais, je rajoute du clair. Parce qu'en fait, je veux illuminer mon maquillage. Je ne veux pas que mon visage, déjà une fois passé 50 ans, ça a tendance à tomber. Alors, ce que je fais, c'est que je mets du clair. Ici. En dessous, pour rehausser. Si vous avez les rides marquées, vous en placez un peu là. Bon, c'est pas trop mon cas. Ça, ce sont les points que je veux que ça soit le plus éclairci. Et là, je vais monter un peu. En fait, j'ai l'impression, les sentiments, vous allez me dire si j'ai raison ou pas, que le fait d'illuminer le haut, le visage remonte. C'est cette impression. Je me sers cette fois de la pointe. Alors, je vais l'estomper. J'ai donc le beige qui va venir sous mes yeux. Alors, j'en mets pas mal, oui, parce que j'adore. J'aime que ce soit couvert, j'aime que ça ne bouge pas toute la journée. Alors là, j'ai fait un petit peu une bêtise parce que c'est vrai que j'avais du maquillage. Alors là, alors ne pas oublier l'intérieur ici, parce que l'intérieur là est foncé aussi. Et donc là, ça montre aussi vos cernes. Vos cernes commencent ici. En fait, elles font carrément pratiquement tout le tour. Donc si vous mettez juste de l'anti-cerne là en dessous, ça n'ira pas. Il faut bien dans le creux. Vous voyez, ça illumine. Alors là, donc c'est le beige. Voilà, j'en mets sur les cils. Bon, c'est pas grave. Hein. Et là maintenant, je commence doucement. Alors la texture est épaisse. Je l'applique et avec le dos où j'avais mis mon fond de teint, je viens le fondre. Voyez? Vous voyez? J'aime bien, je déteste dire ça. Ah, c'est comme on m'a dit. Il y a des gens qui pensent que je dis putain. Non, 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 jamais, jamais de la vie. Je ne dis pas de gros mots, je n'en dis jamais. Juste pour marquer coup de gueule. Par exemple, le mot gueule, mais je ne l'emploie pas sinon. Non, non, ce que je dis, c'est pétard. Mais comme je le dis dans ma barbe, parce que je veux montrer que je suis quelqu'un de patient, vous savez. Cool, zen. Pas du tout, je suis hyper nerveuse, moi, je pense. Alors voilà, vous voyez ce blanc. Alors là, pour l'instant, le contraste est énorme. Déjà, vous voyez, le visage est illuminé. Alors maintenant, avec le dos, le reste de fond de teint, je l'avais appliqué, je ne l'ai pas rincé, je passe partout. Comme le fond de teint était... Ben, il est modulable, hein, modulable, c'est-à-dire vous le mettez en une seule couche, il va être léger, vous en mettez un petit peu plus, ça va être moyen, et la couvrance optimale, il faut en mettre au moins 3 couches, hein, 3-4. Là, j'ai mis, allez, on va dire une et demie, donc j'étais en moyen. Voilà, là il est mis, je vous montre vraiment de près. Alors, regardez pas les rides, hein. Faut dire que ma lumière, elle me met pas en valeur, là, hein. Et non, je vais remettre à Projo. Vous savez, ça éclaircit bien. Une fois que ça c'est fait, on va fixer. Parce que surtout sous les ridules, sous les yeux, vous avez les petites ridules là. Le produit, il n'y en a aucun hein, qui ne fait pas ça, mais ils filent tous plus ou moins dans les ridules. Donc je vais prendre mon éponge et doucement, je vais fixer bien en dessous.
En le fixant comme ça, il ne bougera plus. Alors parfois, je prends ma houppette directement. Bon, là, j'ai pris ça. Je vais reprendre la houppette. C'est vrai que j'ai beaucoup plus l'habitude et j'aime bien. Alors, elle est sale d'un côté, je vais la tourner. Voilà, je la prends de l'autre. Ça, c'est l'avantage quand même. Hein. Voilà, à l'intérieur aussi, hein. Fixé. Parce que sinon, ça bouge. Alors là, c'est du blanc. C'est cake, je crois, je sais pas. C'est Huda Beauty. En fait, attention à la poudre que vous mettez. Il y en a certaines qui dessèchent, c'est une horreur. Alors pendant des mois et des mois, je mettais des fonds de teint. J'ai tout essayé. Hein. J'ai mis des fonds de teint de marque, d'autres fonds de teint de pas de marque. J'ai mis des 1000 et des 100 dedans parce qu'à chaque fois, j'avais des zones de sécheresse. La peau était pas, on aurait dit qu'elle n'était pas hydratée du tout alors que je faisais mes soins. Comme tout le monde, enfin les soins je les faisais bien, des masques, etc. Je me démaquille très bien le soir. Chaque soir, je ne me suis jamais couchée avec du maquillage, même très fatiguée, je le fais tout le temps. Donc j'ai une peau qui est quand même normale. Ben, je crois même pas qu'elle est déshydratée. Et avec ce maquillage-là, ça le faisait toujours. Le fond de teint migré à droite, à gauche, il était très beau au départ et à la fin, pas du tout. Et j'ai compris, c'était pas les fonds de teint le problème, ni les anti-cernes, c'était la poudre. Je mettais une poudre que j'avais commandée sur AliExpress, que j'ai reçue, toute simple, pas de marque, et c'était ça. Et il a suffi qu'une fois, je ne la trouve pas parce que je l'avais rangée ailleurs, et que je prenne une autre poudre pour voir cette différence, et ça m'a sauté aux yeux. Alors, celle-ci, c'est sur Vova que je l'achète. Alors, sur Vova, je vous avais dit, c'est un petit peu plus cher, c'est-à-dire que la poudre là, je pense que je l'ai payée dans les 10 euros. Mais c'est toujours mieux que 35, non? Après, je ne sais pas vous, hein, si vous avez les moyens ou l'envie, parce que des fois, c'est même pas une question de moyens. Moi, je ne veux pas mettre des 1000 et des 100 là-dedans. Déjà, j'ai besoin de tellement de choses pour mes sculptures ou autres, et tout vaut cher. Hein, donc, moi, je préfère mettre dans autre chose. Après, si votre bonheur à vous, c'est d'avoir des super produits de marque et tout, l'important, c'est que vous soyez bien. Ça marche. Lorsque c'est mis partout, allez, j'effleure partout. Pour enlever. Écoutez, le teint, je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça rend pas cette lumière. Hein. Il faut que je trouve un truc. Ah ouais, parce que moi aussi, j'aimerais être toute belle quand... Je déconne. Bronzer. Alors, des bronzers, j'en ai pas mal. Peu importe. Il faut que vous preniez une teinte brune. Moi, j'ai ce mélange. Je fais le mélange des deux, en fait. Et j'appuie pas comme un bourrin non plus. Hein. Donc, du haut de l'oreille, vous allez descendre, mais pas jusque-là, jusqu'ici. J'ai remarqué que lorsqu'on descend un peu plus, une fois estompé, on a l'impression que c'est des taches de vieillesse. Voilà, juste là. En même temps, je remonte un petit peu. Je vais mettre mon fard à joues, il ira juste au-dessus, d'accord? Là, je fais un petit coup l'oreille et en dessous. Alors ça, c'est pour l'ovale du visage. Pareil de l'autre côté. Ok. Alors, si vous avez un double montant, vous le passez dessus aussi, vous ombrez. Après, sur le front. Moi, j'ai un front qui est grand. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu ici. Et tout autour, et je reviens là. Ça va donner quelques ombres. En fait, ça fait plus naturel parce que on n'a jamais un teint qui est la même partout. Le bronzer aide aussi à ça. Si vous mettez votre fond de teint, que vous le laissez comme ça, que vous ne mettez pas de couleur, ça va faire masque. Grâce à ceci, eh bien non, ça fait beaucoup plus naturel. Alors, le nez, moi je le fais très rarement, mais vous le faites si vous voulez, vous y mettez, voyez,
du sourcil, ça descend, du sourcil, ça descend. Donc, du coup, ça va l'affiner un peu, le marquer. Je le fais rarement, mais pourquoi pas. Là, du coup, je l'ai fait. Donc, voilà. Alors, là, j'ai pris, je vais plutôt prendre, comme on est dans le nude, on va rester quand même dans le nude. La poudre, c'est un rose poudré. Joli. Et là, je le mets au-dessus. D'accord? Et je descends pas plus que là. C'est pas ici que je le mets, hein, c'est là. Si vous le mettez là, bah après ça dépend le visage. Moi j'ai un visage qui est ovale. Donc c'est assez facile pour moi de faire ça. Si vous avez un visage diamant, vous allez peut-être aller un petit peu plus haut. Vous voyez, un visage rond, vous allez couper un petit peu plus bas. C'est votre visage. Profitez justement le fait qu'on est confiné là pour vous amuser à faire un make-up. Essayez voir, vous essayez de différentes façons. De toute façon, dans les grandes lignes, c'est ce que j'ai fait là. Alors, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci. Alors, non, je me trompe. Voilà. Highlighter. Alors, moi, je mets de l'highlighter. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps hein, que je n'avais pas fait tomber, non? Ah, je vous jure, la BA. Je l'aime bien, celui-ci. J'aime bien parce qu'il éclaircit bien. Alors, après, ça dépend de l'incarnation. Moi, je dirais ça dépend aussi des couleurs que vous mettez sur vos yeux, par exemple, et vos lèvres. Je pense aussi la couleur des vêtements. Là, je vais mettre, c'est un blanc, mais qui a quand même des petits reflets dorés. Donc, j'en prends très peu, d'accord? Et ici. Alors, regardez, même moi, je le vois là dans le retour, c'est beaucoup plus clair ici que là. Et le contraste, je trouve que c'est superbe. C'est mes goûts, d'accord? Sur le long du nez, un petit peu, la pointe, juste un peu, l'arc de Cupidon, ou alors le cœur de la bouche, comme certains disent. Oui, c'est le haut de la bouche, quoi. On a beau mettre un beau nom devant. Le haut de la bouche, on va dire, d'accord? Je vois qu'il faut que je refasse mes sourcils. Eh bien, juste parce que avec la poudre, le fond de teint, alors je vais prendre mon petit produit qui sèche, j'aime beaucoup. Parce que je regardais dans le retour, c'est pas très joli. Et oui, puisque j'ai dit que j'allais refaire le maquillage en plus. Voilà, des fois je suis très généreuse. Ouais, c'est mieux. Non, on est d'accord. C'est bien, vous êtes toujours d'accord avec moi. Hein. Ça, c'est le côté génial. J'adore YouTube. Ça, c'est fait. À présent, ce que moi, je fais en plus, mais vous n'êtes pas obligé. Je prends une poudre. Là, c'est une MAC. C'est une poudre beige. Ni trop claire, ni trop foncée. Elle va avec ma carnation. Et je prends et je mets partout. Vous savez pourquoi? C'est pour plus qu'il y ait les barres. S'il y a un risque parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous avez des gens qui se maquillent, même des maquilleuses qui mettent le fard à joues, etc. Sur le coup, ça semble bien. Et puis après, au fur et à mesure, comme elle bouge, comme elle évolue, vous voyez ces vaches de plaques. Moi, j'aime pas du tout. Donc, voilà le teint. Et alors, toujours, 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 fixez votre maquillage. Ça vaut quoi? Ça vaut 3-4 euros, pas plus, je veux dire, celle-ci. Après, j'en ai une autre, elle est vide maintenant, c'est Morphe, c'est 35 euros, mais elles sont tellement fines, les gouttelettes et tout, que là, oui, je dis pas. Des fois, ça vaut le coup d'investir. Ça dépend pour quel produit, mais celui-ci fait bien l'affaire. Oh, je vous jure, oh, c'est comme si on passait du baume. Alors, ce produit-là, si vous regardez l'effet que ça fait, donc tout le visage est mouillé. Il va aider aussi au mélange des produits, des couches, puisqu'il y a les crèmes, puisqu'il y a l'après qu'on a mis, il y a le fond de teint, il y a l'anti-cerne, il y a la poudre. Il y a beaucoup sur le visage. Mais si vous regardez bien, on n'a pas l'impression que j'ai un énorme masque, oui ou non? En plus, vous avez la différence.
Pas photo, non? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère juste que qu'elle a plu. Je sais que j'ai une personne, ma plus grande fan, qui l'attend avidement. C'est ma petite sœur Clarisse. Alors celle-ci, c'est pour toi. C'est elle qui m'a demandé justement que je fasse un maquillage pour après 50 ans. Bon, tu n'as pas besoin de te maquiller, tu es ravissante. Mais si tu veux rehausser, ce que je t'ai souvent dit d'ailleurs, c'est que mets en valeur tes jolis yeux et puis ton joli visage surtout. En plus, elle a la chance de ne pas être marquée du tout. Il faut dire qu'elle vit aussi dans le nord-est. Donc le soleil, il n'y en a pas tellement. Non, lui, c'est une boutade. Bien, j'ai autant de plaisir que d'habitude à faire cette vidéo. J'espère que ce make-up vous a plu. Et que passé 50 ans, on peut très bien se maquiller, on peut se faire plaisir. En tout cas, faites-vous plaisir à vous. Parce que franchement, si vous ne vous aimez pas, qui va vous aimer? Ok? Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye.